Shalom, shalom, shalom à tout le monde. Soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur Sauveur personnel. Lui qui renouvelle ses bontés pour nous chaque matin, qui nous donne gratuitement et gracieusement notre souffle de vie qu'on n'a même pas mérité, alors que beaucoup pouvaient faire mieux que nous, mais ils s'en ont allés, se retrouvent dans le sein d'Abraham. Et à nous, il a fait la grâce d'être en vie, de voir ce lundi 6 janvier 2025. Bien-aimés, rendons la gloire à notre Dieu, lui qui ne s'est jamais lassé de nous faire du bien, lui qui nous donne la vie et la vie en abondance. Que cette journée soit une journée glorieuse pour tout le monde. Nous avons entamé une nouvelle semaine, qu'elle soit une semaine bénie au nom de Jésus. Et ce matin, dans notre dévotion matinale, Dieu veut nous parler dans le livre de Hébreux, au chapitre 4, le verset 16. Hébreux, chapitre 4, verset 16. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Nous avons beaucoup de besoins. Si nous voulons être secourus dans les besoins que nous avons, il nous revient à nous de nous approcher effectivement du Seigneur. Pour nous, le Seigneur Jésus est notre solution et notre réponse. Pour nous, Jésus-Christ de Nazareth est celui à qui nous devons poser tous les problèmes que nous avons. Quand quelque chose ne va pas, c'est vers le Seigneur que nous devons aller. Quand nous nous trouvons dans les difficultés, venons au Seigneur. Quand nous nous trouvons devant des épreuves tellement insupportables, insurmontables, bien-aimés, venons vers le Seigneur. Ici, parce que Christ, notre Seigneur, compatit à nos faiblesses, nous pouvons donc nous approcher avec confiance du trône céleste, sachant que notre Père céleste accepte avec plaisir, voire désire que nous lui adressions nos prières et nos requêtes. Il est appelé le trône de grâce parce que ce trône descend de ce trône descend l'amour de Dieu, l'aide, la miséricorde, le pardon, la puissance spirituelle, l'effusion du Saint-Esprit, les dons spirituels, les fruits de l'Esprit et tout ce dont nous avons besoin, quelle que soit la circonstance, bien-aimée. L'une des plus grandes bénédictions liées au salut est que Christ est aujourd'hui notre souverain sacrificateur qui nous ouvre la voie à sa présence à travers laquelle nous pouvons toujours trouver l'aide dont nous avons besoin. Bien-aimés, que de nous réfugier dans nos colères, nos animosités, que de nous réfugier dans des choses qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Quand il y a une situation qui nous dépasse, une situation qui ne va pas, venons vers le Seigneur et déposons au bas de sa croix ce problème. Jésus-Christ de Nazareth est notre solution, il est notre réponse. Quelque chose ne va pas, bien-aimé, je répète, quelque chose ne va pas, venons au Seigneur, que d'être là aigri. Tu as vu ton frère qui a réussi quelque part, tu es aigri, et tu commences à faire des problèmes aux autres. Non, venons au Seigneur avec des cœurs sincères, des cœurs repentants. Et la repentance est obligatoire. Quand nous avons des problèmes, venons à Dieu avec humilité. Venons avec Dieu avec beaucoup de sagesse. J'ai dit un jour dans les prêches que soyons comme ceux qui baratinent une jeune femme. Quand tu as vu un homme baratiner une femme, il vient avec toute la mollesse totale. Il vient avec la tranquillité totale, le calme, la douceur, pour prouver à cette fille-là que non, lui, il peut la garder, il peut vivre avec elle. Mais je n'ai jamais vu quelqu'un qui vienne au Seigneur avec, qui parte vers une jeune fille avec la colère. Il vient à toi là, c'est comment? Parce que c'est comme ça qu'on vient pour chercher quelque chose, chercher une réponse. Tu as des problèmes, tu cherches une réponse, viens tranquillement au Seigneur,
il te donnera cette réponse. Dieu t'aime. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans l'état où tu es. Le seul rempart que tu as, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc c'est en lui que nous devons mettre notre foi et notre confiance. Comment s'approcher du Seigneur? Ce n'est pas dans les turbulences. Ce n'est pas dans la nervosité. Ce n'est pas dans la colère. Mais on approche du Seigneur dans le calme et la tranquillité. C'est là où viendra ta force, nous dit la Bible. Et quand on vient au Seigneur, c'est avec humilité. Humilité. Et regardons nos cœurs. Nous n'avons pas de cœur humble. C'est l'orgueil qui dépasse. On a les épaules toujours levées. Mais ce n'est pas ce que Dieu nous demande. Dieu nous demande d'être humble. C'est l'humilité qui précède la gloire. Et quand tu viens au Seigneur, dans le calme et la tranquillité, la douceur, avec amour, même si un problème te dépasse, bien aimé, Dieu est notre consolateur, qui nous console dans les afflictions que nous avons. Et quand nous venons au Seigneur, dans le calme et la tranquillité, bien aimé, c'est là où il nous exauce toujours. Nous avons un grand Dieu. Quand on vient à lui avec des cris et avec des larmes, bien aimé, c'est là où Dieu établit son amour en nous et il nous donne des réponses à tous nos questionnements. Bien aimé, Christ avait appris l'obéissance. Pourquoi n'obéissons-nous pas à la parole de Dieu? Pourquoi ne faisons-nous pas un effort d'écouter Dieu? Je ne sais pas à quelle étape nous sommes de notre conversion. Mais j'ai encore l'impression que beaucoup d'entre nous n'ont encore rien compris. Ils n'ont encore rien compris. Pendant que l'autre a gagné, nous devons nous réjouir. Si l'autre a une voiture, cette voiture peut te servir. Toi aussi, un jour, tu peux tomber malade et il te prend dans sa voiture pour partir. Mais nous sommes là toujours en train de faire le convoi. Et on se réjouit du malheur des autres, non? Quand quelqu'un a un problème, on se réjouit. La Bible ne nous dit-elle pas que quand nous voyons même des frères ou des sœurs en faute, nous devons prier pour eux. Qu'est-ce que nous faisons? Au lieu de prier pour les gens, nous sommes là, en train de vouloir les enfoncer, en train de vouloir terminer leur image. Non, bien aimé. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais soyons vraiment amis de Dieu. Et un ami de Dieu, c'est celui qui se comporte en véritable chrétien et non en véritable païen. Et beaucoup d'entre nous sont encore des païens. Quand je vois les réactions, quand je vois la manière de se conduire, bien aimé, il est temps que nous changeons. Hier, Dieu nous a parlé d'un nouveau départ. Un nouveau départ avec Christ. Que les vieilles habitudes s'arrêtent. Nous voulons entrer dans la gloire de Dieu. Que les vieilles habitudes s'arrêtent. J'ai demandé hier, j'ai posé expressément la question de savoir qui va en enfer. Puisque tu es encore dans un état qui pousse à nous faire croire que tu n'es encore pas un chrétien. Tu vas en enfer, demande, compris pour toi que tu partes une fois pour tout en enfer et on en parle. Bien aimé, changeons. Nous sommes en 2025. Les attitudes, les comportements, la manière d'agir, la manière de réagir. Évitons action-réaction. Évitons. Et marchons comme les chrétiens devons marcher. Le pardon, s'il n'existe pas en nous, croyons-nous réellement que nous irons quelque part avec le Seigneur? Nous faisons même exprès de venir dans la maison de Dieu. Si on ne peut pas pardonner, alors que c'est l'un des principes vitaux dans la vie d'un chrétien, le pardon. On n'arrive pas à pardonner. Entre nous, on n'arrive pas à se regarder même dans les yeux. Entre nous, on n'arrive pas à marcher. Vous croyez que nous aurons un nouveau départ dans des cas comme ça? On n'aura jamais un nouveau départ. Et nous revient à nous d'avoir un nouveau départ. C'est une nouvelle année, des nouvelles habitudes, des nouveaux comportements, des nouvelles visions. Et ce que Dieu nous a dit, c'est de beaucoup prier, prendre des décisions qui plaisent à Dieu. Des décisions qui plaisent à Dieu. Quelles sont les décisions que tu as prises? Rester dans ton état ou changer complètement. N'oublions pas que nous aspirons tous au ciel. Comment pouvons-nous aspirer au ciel si on ne peut pas se rapprocher de Dieu? Dans la colère, dans les animosités, on ne peut jamais se rapprocher de Dieu. Et Dieu ne sera jamais dedans. Qui on sert, c'est le diable qu'on sert. Qui on suit, c'est le diable que nous sommes en train de suivre. Qui est ton conseiller, c'est le diable qui est ton conseiller.
Bien-aimé, acquiert la sagesse et tu auras la vie. Quelle est la parole que j'avais à donner ce matin? Nous sommes des conseillers. Mais je te conseille, comme la Bible dit, choisis entre la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir la vie. Et la vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Retrouvons-nous demain matin. Shalom, shalom à tout le monde.